bloc de pierre dessus, et une fois qu'il revenait en plein milieu de l'eau, et ben on n'avait pas de grue sur nos barcasses. Donc on coulait la barque avec les blocs de pierre à l'intérieur, carrément. Et ça, on a fait ça pendant 20 ans, un enrochement artificiel. Et 20 ans après, on a pu commencer à édifier le fort. Donc, pas le début de la construction, mais l'idée de départ de construction. C'est 1666, fin de la construction réellement, 200 ans plus tard. L'artisan avait fait tellement de progrès qu'on était capable de tirer des îles sans problème. Donc au final, on avait déboursé des millions de francs pour servir à rien. Comme d'hab, je crois que c'est pire maintenant, mais bon, bref. Donc déjà, ça faisait déjà tâche à l'époque d'avoir déboursé des millions de francs pour rien. Donc il a fallu s'en servir quand même pour quelque chose. Prison, pendant une douzaine d'années à peu près. Et ensuite, c'est vraiment le film des aventuriers, avec Lino Ventura et Alain Delon, qui l'a fait vraiment connaître au grand public. Et à partir de là, chaque Antoine, en regardant le film, a eu l'idée d'en faire des jeux à l'intérieur. Et on connaît maintenant depuis 27 ans comme ça. Ce que vous voyez jamais à la télé, ou alors très rarement, et ben c'est cette plateforme. Vous ne le voyez jamais à la télé, et bien tout simplement parce que c'est moche. Ah oui, là j'invente rien, regardez par vous-même, on se doute bien que c'est pas l'image du formulaire qu'on devrait vous donner. Et pourtant, ça fait 27 ans qu'elle est implantée ici, depuis le départ des jeux en fait. C'est super moche, mais c'est super efficace. Donc le bateau du Fort Boyard, le Zodiac, vous l'oubliez, parce que ça c'est du pipeau. Il est là le gros Zodiac du Fort Boyard. C'est le bateau bleu et blanc là sur le côté gauche, qui est au corps nord. Et lui, il emmène tout le monde. Les candidats, les animaux, les techniciens, tout le monde. Il n'y a qu'un bateau qui soit là. Et oui, vous avez vu, il est énorme et puis il est bien couvert. On prend des frisés de rocher pour aller tourner du jeu à l'intérieur. Donc, ce bateau vient se coller le nez dans les tout petits pieds l'extérieur de la plateforme. À l'aide de la grue jaune, on y accroche une nacelle en cordage qu'on vient descendre sur le nez du bateau. Et par petit groupe de 5-6 personnes, on s'y accroche. Et sans bloquer, et c'est sur la plateforme avec le principe là. Donc voilà, pour l'instant, tout simplement pour d'autres choses. Donc là, c'est les techniciens. Donc là, ça fait à peu près 10 jours qu'ils étaient en proposition sur le départ. Car tous les ans, ils sont obligés. Ils sont obligés parce que l'hiver, on est toujours dans le fort, ça pourrit les câbles, les décors, tout ça. Donc du coup, tous les ans, des bruits en contrôle. Donc tous les ans, on se recoltine les 30 km de câblage de vidéo à passer. Beaucoup de cher avant tout ça, parce que l'idée c'est qu'on perd des mois. Je peux vous jurer qu'il y a un bon coup de cher à mettre. Et ensuite on reprend tous les décors. Il leur faut 1 mois et demi pour reprendre tout ça. Ça arrive, là si actuellement on rentre dans le fort, ça ne casse pas trop patin un cadavre, comme on dit. Là vous avez 66 cellules là, actuellement vides. Donc rien de bien passionnant. Il faut vraiment attendre mi-mai. Et là, à partir de mi-mai, ça ressemble vraiment comme à la télé. Les animaux, les tigres et la dresseuse viennent du parc du Puy du Fou, en Vendée. Toutes les autres bestioles, migales, serpents, rats, scorpions, enfin bon, tout le truc qu'on adore, c'est un centre à Paris qui les prend. Les tournages. Donc tous, c'est les Français qui arriveront la dernière semaine du mois de mai. Et pendant une semaine seulement de tournage. Ah oui, la saison n'est pas bien grosse. Juillet et août et uniquement le samedi. Bon, ben ça fait que 8 samedis. Donc en une semaine de tournage, c'est plié. Et ensuite, chaque pays se succède chaque semaine. Et oui, les étrangers qui viennent tourner dans le fort. Depuis 27 ans, il y a eu quand même déjà 85 pays qui sont venus tourner dans le fort. On est vraiment mondialement connus. Et quand les étrangers viennent tourner dans le fort, eh bien on ne change rien. C'est exactement la même chose que nous. Même nos nains, à nous les Français qu'on est si fiers d'eux, eh bien on les garde. Ah oui, ils parlent pas de l'émission, il faut qu'ils signent avec la main, eux. Bon, que tu sois italien ou anglais, eh bien ça restera toujours 3 clés simples. Donc eux, on les garde. Et on a juste à changer le costume du perforat et le présentateur à la langue du pays. Sinon, copie conforme. C'est vraiment la même chose que nous. Mise à prix du Fort Boyard à l'époque, 7 000 francs. C'est un dentiste belge qui va remporter les enchères pour 28 000 francs. Lui, il va le garder 20 ans. Il avait la prétention quand même d'en faire un hôtel-restaurant à l'intérieur. Et oui, quand même. Bon, la prétention était bonne, le portefeuille, il n'avait pas. Bon là, profitez-en, le capitaine se lâche complètement. Pour les tournages, il faut être minimum à 200 mètres autour du fort. Là, on n'est même pas à 25 mètres. Donc, on est tellement près qu'on arrive à voir les impacts des balles des Allemands qui s'en servaient comme cible. Comment le passe-temps pour les Allemands, mais bon, vous avez trouvé ça. Donc, c'est pour ça qu'on voit des impacts de balles. Donc tu l'as acheté pour 28 000 francs, j'en prends.
Une fois que le dentiste belge a acheté 28 000 francs, il va le garder donc 20 ans pour faire soi-disant son hôtel-restaurant. Il débourse aucun centime dedans et 20 ans plus tard, il rencontre Jacques-Antoine, le fameux producteur des jeux. Alors là, par contre, magnifique rencontre. Ou jackpot, plutôt, ouais, on peut dire ça comme ça. Lui, il a vu le coup arriver, il va lui refourguer son fort pour la modique somme de 1 500 000 francs. Vous avez vu, il est pas content, hein? Une fois que Jacques-Antoine a acheté 1,5 million, il s'empresse de le revendre instantanément. Et tous les ans, c'est minimum 300 000 euros qu'il faut injecter dans le fort pour le garder à peu près en grande forme. Donc, voilà comment ça se passe depuis 27 ans chez nous. Donc, si vous êtes de la région, hein, bah, regardez-le bien, parce que vous appartient un petit peu quand même. Mais cette année, ça va dépendre réellement de l'audimat. Minimum 3 fois. Le replay compte pas, malheureusement. Ah oui, sinon ça serait trop facile. Il faut le regarder 3 fois. Si vous le regardez 3 fois, ça suffit pour faire l'audimat, pour en mettre pour l'année prochaine. Donc, s'il vous plaît, essayez de le regarder au moins 3 fois cet été. Car sinon, ça passerait dans les mains du Conseil Général qui aurait peut-être un projet, c'est d'en faire un musée maritime et bien visitable. Alors, l'idée, c'est pas trop mal. Par contre, la grue, pour aller visiter le musée, on l'oublie. Hein. Il faudrait reprendre les constructions de l'époque, c'est-à-dire un brise-lames côté nord, donc qui s'étendait sur 30 mètres à l'avant du fort et 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et côté sud, là où on passe, dans les 2 arrondis du fort, on avait 2 digues qui partaient à peu près à 45 degrés. Et ça faisait havre de débarquement. Et ensuite, on pouvait emprunter les escaliers réellement sur le côté. Donc, s'ils veulent en faire un musée maritime, il faudrait reprendre tout ça. Donc, à mon avis, il va falloir être plus que patient. C'est pour ça que moi et le capitaine, on a eu une idée. On a été au Conseil Général et nous, on leur a dit qu'on aimerait racheter le fort. Et oui, carrément. Car nous, on pense avoir la bonne idée. Enfin, de toute façon, je vais tout de suite savoir si ça vous plaît ou pas. Car nous, on a été leur dire qu'on aimerait racheter le fort pour en faire une maison de retraite. Et on y était avec les arguments suivants. Tranquillité absolue. Et pas embêté par les voisins, là. Anti-canicule, parce que vu l'épaisseur des murs, t'es pas envie d'attraper un coup de chaud. Et comme en ce moment c'est la mode, il faut être bio, il faut être écolo. Si quelqu'un décède, pas d'incinération, ça pollue. Nous, on a juste la fenêtre à ouvrir. Et les crabes s'en occupent. C'est bio, c'est écolo. Ils ont été enchantés de notre proposition. Sachez-le. S'ils n'ont pas le budget pour en faire un musée maritime, ça revient dans mes mains. Et j'en fais une maison de retraite. Et pour la première inscrite, ah oui, en plus j'ai pensé déjà sur ma promo. On offre une nuit d'amour avec Passepartout. On va bien son nom. Non, j'aurais pas dû le dire. Oui, la dernière phrase. Il a encore trop de... Pardon, oui, c'est trop. C'est trop. Je regarde quelque chose. Bon, très de plaisanterie, hein. Le Fort Boyard, hein, c'est les dimensions exactes à l'époque. Hein. Tout le monde me pose la même question. C'est d'où sautent les gens pour aller chercher cette fameuse clé à la mer. Donc non, hein, ils ne sautent pas de la tour du Père Fouras